de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé.
le livre des Genèse, on est toujours dans notre message. Du livre des Genèse 19. Genèse 19. On va partager le verset 15 à 16. On va reprendre le verset, en commençant par le verset 12. Acclamons la parole de notre Seigneur Jésus. Et comme l'autre est gardé, et comme l'autre est gardé. Nous parlons de cette famille de Lot qui a bénéficié de la grâce de Dieu suite à l'intercession d'Abraham. J'avais dit que nous allons parler de chaque membre de cette famille pour voir leur attitude face au message de la condamnation, face au message du jugement et du salut. Parce que les deux anges ont amené à Sodome des messages. Le message du jugement et le message du salut. Alléluia. Le dimanche passé, je parlais de gendre. Je vais revenir sur ce message aujourd'hui encore. Mais quand tu regardes la vie de Lot, dans le chapitre 13, quand Lot s'est séparé d'Abraham, la Bible on dit Lot va dresser ses tentes jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Et après, la Bible on dit que Lot va s'installer à Sodome et Gomorrhe et il va habiter. Il va devenir un habitant de Sodome. Et dans le chapitre 19, on va retrouver Lot assis à la porte de la ville. À la porte de la ville où siégeaient les autorités judiciaires, où étaient publiés les ordres du roi, où on conclut aussi des contrats, où s'est décidé la vie économique et politique de la ville. Pour nous dire que Lot était devenu un homme fiant à Sodome. Lot était un homme considéré à Sodome. Lot avait pris une position à Sodome. Lot était considéré. Parmi les notables de cette ville, quand on citait le nom, on citait aussi le nom de Lot. Alléluia. Même quand tu regardes dans le chapitre 14, quand il y a eu la guerre contre Sodome, la Bible on dit on a même fait prisonnier Lot, sa famille ainsi que tous ses biens. Et quand Abraham a eu le message et la nouvelle, la Bible on dit Abraham va aller libérer Lot, sa famille ainsi que tous ses biens. C'était des signaux que Dieu disait déjà à Lot, il faut quitter la ville. Mais Lot ne savait pas. Lot, au lieu de dire que cette ville est trop dangereuse, je préfère aller habiter avec mon oncle Abraham. Mais la Bible on dit Lot va encore retourner à Sodome et Gomorrhe. Par là, j'aimerais seulement nous faire voir que Lot avait bâti sa vie dans Sodome et Gomorrhe. Frères et sœurs, je l'ai dit, je vais encore le redire ce matin. Nous ne pouvons pas bâtir notre vie sur notre fiance, sur nos biens. Nous ne pouvons pas bâtir nos vies bien-aimées sur les sables. Nous ne pouvons pas bâtir nos vies bien-aimées sur nos richesses. Parce que quand la tempête viendra, bien-aimé, la maison va s'écrouler. C'est pour ça que nous devons bâtir notre vie sur les rocs et sur la parole, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Même si la tempête vient le matin, à midi, le soir, la maison ne peut pas tomber. Alléluia. C'est pour ça que nous devons bâtir nos vies sur la parole de Dieu. Ce matin, au travers de cette parole, j'aimerais dire à quelqu'un que le meilleur est devant toi. Le meilleur ne se trouve jamais à Sodome. Et dans le chapitre 19, le verset 12, les anges vont aller voir Lot. Et ils vont poser à Lot la question. Ils vont dire à Lot, est-ce que tu es encore ici, dans Sodome,
les gens de ta famille. Engendre le fils et les filles, n'importe quel parent, et fais-les sortir de ces lieux parce qu'on va détruire Sodome et Gomorrhe. Et le dimanche passé, j'avais dit quand Lot a reçu le message, Lot n'a pas croisé les bras. Lot n'a même pas perdu une seconde. Et Lot va filer de nuit pour aller prévenir sa famille qui était de loin, pour aller prévenir ses gendres. Et Lot va leur dire de quitter cette vie de suite parce que Dieu va les détruire. Lot leur a dit qu'il n'y a pas un temps à perdre, un moment à perdre, une seconde à perdre. Et la mère Dieu aussi de ses gendres, c'était comme une histoire que Lot lui-même a fondée, que Lot lui-même a créée. Il s'est moqué même de Lot. Ils n'ont même pas donné la valeur à Lot. Ils n'ont pas vu les sacrifices de Lot. Parce que c'était de nuit, j'avais dit ça, c'était mon heure à moi, 3h à 4h du matin, que Lot va quitter sa maison pour aller le prévenir. Or, ce message, cette prédication, c'était le message de la vie qui devrait changer leur histoire, qui devrait changer leur avenir. Mais aux yeux de ces gendres, c'était comme des animaux. Ils ont même méprisé, négligé le message de Dieu et les messagers. Alléluia. Et quand Dieu a fait pleuvoir les soufres de feu, les gendres ainsi que les filles de Lot étaient morts. Parce que quand tu regardes dans d'autres versions, c'est marqué que des fiancés. Mais dans d'autres versions, c'est marqué de mariés qui ont épousé les enfants de Lot. Moi, j'ai pris version 2 21. Ils étaient morts. Pour nous dire, frères et sœurs, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et nous devons aussi respecter même les messagers de la parole. Les gens que Dieu envoie pour nous porter son message. Même l'apôtre Paul a dit, nous devons leur du respect, de la considération et de l'amour. Sinon tu vas passer à côté. Comme j'avais dit le dimanche, quand tu regardes seulement l'apparence du messager, tu vas passer à côté parce que les gendres, ils ont regardé la vie actuelle de Lot. Parce que quand Lot était allé à Sodome et Gomorre, Lot avait quoi? Il a fait quoi? Lot a gardé, il a caché sa vraie identité. Il a commencé à vivre comme les gens de Sodome et Gomorre. C'est pour cela que ces gendres croyaient que c'était seulement des mots. Ou bien à cause de leur amitié, à cause de leur lien de parenté. C'est pour ça que nous devons aussi faire très attention, bien aimé, aux relations. Parce que nos relations aussi peuvent empêcher quelqu'un d'accepter le message que Dieu nous donne pour leur apporter. Alléluia. Et voilà l'autre qui a prêché à ses gendres le message du jugement et le message du salut. Ce message, j'ai dit à moi-même, c'était le message qui était bio. C'est un message que personne n'a prêché à l'autre. Mais ce message est venu du ciel parce que les anges, ils étaient avec Dieu. Et Dieu les a envoyés à Sodome et Gomorre pour aller prêcher à l'autre. Lot c'était la première personne à écouter ce beau message. Et voilà, Lot était devenu un ambassadeur de Dieu. Voilà, Lot était devenu, bien aimé, un messager de Dieu. Lot va aller voir ses gendres. Et Lot va leur dire, la destruction est imminente. Lot va leur dire, il n'y a pas un temps à perdre. Lot va leur dire, nous devons quitter Sodome de suite. Et voilà Lot, quand il va retourner chez lui. Lui qui a prêché à ces gens. Mais la Bible dit, Lot tarde encore à quitter la vie. C'est lui qui a prêché aux autres. C'est lui qui a dit à ses gendres, ne perdez pas du temps. Mais en rentrant chez lui, et au lieu de quitter la ville d'urgence, Lot va s'asseoir. Lot va croiser les bras. Il n'a plus envie de partir.
l'autre est découragé, l'autre il a abandonné sa femme ferveur, l'autre va abandonner les ailes qu'il avait son enthousiasme, l'autre va l'abandonner. Parce que ces gens ont refusé son message. Parce que l'autre avait déjà bâti sa vie, bien aimé à Sodome et Gomorrhe. Laisse-moi encore nous dire ce matin, nous qui prêchons aux autres, nous qui exhortons aux autres, les messages que nous prêchons, ça ne concerne pas seulement les gens. Ces messages, ça doit aussi nous concerner. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement aux fidèles, mais c'est à nous qui prêchons aussi. Amen. Ces messages, ça doit aussi nous concerner. Alléluia. Il y avait une maman. Cette maman avait perdu sa fille de 20 ou 30 d'années. Et le pasteur est venu pour consoler la maman. Vous savez, les hommes de Dieu, bien les sœurs de frères, des frères qui prêchent, quand ils vont dans les deuils, ils sont spécialistes des versets bibliques pour encourager, pour consoler les autres. Et le pasteur va consoler. La maman, il va dire... c'est le chemin de tout le monde. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié, soit loué. Que ton cœur ne se trouble pas. Il a prêché la maman. Et la maman écoutait le message de son pasteur. La maman était consolée. Et après quelques temps, 3-4 mois, la maman pasteur va mourir. Et la maman que le pasteur a prêché, a exhorté. La maman va venir vers son pasteur avec la même exhortation. Papa pasteur, Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et le pasteur était en colère. Comment tu peux oser me dire ça? Ta fille, maman pasteur, ce n'est pas pareil. Pour le pasteur, maman pasteur, c'est la poule et la fille, c'est le poussin. Le pasteur n'était pas d'accord. Le pasteur va dire non, ça c'est vraiment maman pasteur. Tu ne peux pas la comparer avec ta fille. Que ce soit un enfant d'un jour, c'est un être cher. C'est un être cher. C'est par là que, c'est pour cela que j'aimerais nous dire, bien aimé, est-ce qu'on est prêt, quand c'est notre tour d'accepter le même conseil, la même exhortation, ou bien on refuse? C'est que nous prêchons, bien-aimés, à nos bien-aimés, ce n'est pas seulement à nos bien-aimés. C'est que nous prêchons aux autres, bien-aimés, ça doit nous concerner. Nous devons être les premiers, nos bien-aimés modèles, les premiers à mettre cette parole, bien-aimés, en pratique. Alléluia. Ne soyons pas comme les gens qui disent, écoute seulement ce que moi je dis et ne fais pas ce que moi je fais. Alléluia. Jésus était le modèle parfait dans tout pour nous, bien-aimés. Ce qu'il disait, c'est ce qu'il vivait. Alléluia. Nous devons être des modèles, toi et moi. Tu dis une chose, tu prêches une chose, mais toi tu fais le contraire. Alléluia. Imagine, je te prêche, je te dis que péché, voler c'est un péché. Et demain, qui attend qu'on a arrêté le vent se mirer dans les magasins de maman Judith parce qu'il a volé. Quelle sera ta réaction? Parce que moi ici, je vous prêche que voler c'est un péché. Un patriarche. Quelle sera ta réaction? Amen. C'est pour cela, soyez les premiers à mettre en pratique ce que nous disons, ce que nous prêchons aux autres. Alléluia. L'autre est comme l'autre tardait encore. L'autre hésitait, l'autre traînait. Parce que l'autre a bâti sa vie dans Sodome. L'autre il est devenu un homme influent. L'autre est devenu un homme considéré. Il a regardé à ses avantages. Il a regardé à tout ce qu'il va laisser à Sodome et Gomorrhe. Voilà, lui, il a prêché aux autres. Mais pour lui-même, il n'est pas encore prêt à mettre sa parole, à mettre sa prédication en pratique. Lui qui a prêché aux autres, il est même prêt à rester à Sodome. Il est prêt même à mourir. Frères et sœurs, j'aimerais te rappeler, n'oublie pas que nous sommes des passagers sur la terre. N'oublie pas, frères et sœurs, nous sommes que des passagers, nous sommes en voyage pour l'éternité.
Jésus a dit, je suis allé vous préparer une place. Dès que les places seront déjà prêtes, Jésus reviendra pour nous amener. Bien-aimés, nous sommes que provisoirement sur la terre. Nous sommes que des passagers sur la terre. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais te dire le meilleur est devant toi. Le meilleur ne se trouve pas à Sodome et Gomorrhe. Le meilleur se trouve hors de la ville. Alléluia. Mais l'autre est tardé encore. Or, c'est une question, bien-aimés, de vie ou de mort. Mais l'autre est tarde encore. Combien de chrétiens sont comme l'autre? Ils tardent encore, malgré tout, ils écoutent le message. Malgré tout, ils écoutent la prédication. Ils tardent encore de prendre la décision. Ils tardent encore de se séparer du péché. Ils tardent encore à consacrer leur vie à Jésus. Ils tardent encore à accepter Jésus comme leur sauveur, leur Seigneur. Ils tardent encore. Frères et sœurs, tu sais passer qu'un jour peut enfanter. Le lendemain ne nous appartient pas. Ce que tu peux faire aujourd'hui ne le repousse pas pour demain. Alléluia. L'autre est tardé encore. Parce que le cœur de l'autre était profondément attaché, bien-aimé, à Sodome et Gomorrhe. Était attaché à ses gendres, à ses filles. Était attaché, bien-aimé, à ses intérêts. Était attaché, bien-aimé, à ses avantages. Était attaché, bien-aimé, à sa position à Sodome et Gomorrhe. L'autre est tardé encore. J'aimerais voir encore un homme qui m'a beaucoup encouragé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le meilleur est devant toi. Souvent on a peur de l'inconnu. Souvent on a peur du changement. Souvent on a peur de l'avenir. On sait que l'autre ne savait pas. Bien aimé, les anges connaissaient le chemin mieux que l'autre. Dieu connaît le chemin mieux que nous. Si Dieu nous dit des choses, nous devons les faire. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles dans Genèse 45. Verset 9 à 18 et 18 à 20. Genèse 45, verset 9 à 11 et 18 à 20. Genèse 45, verset 9 à 11. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz ainsi a parlé mon fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et tes filles. Toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, verset 11, là je te mourirai, car il y aura encore 5 années de famille, et ainsi tu périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. 18-20. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Verset 19. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez vos pères et venez. Verset 20. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Alléluia. Amen. Ne regrettez point ce que vous laisserez à Canaan, ce que vous laisserez à Sodome. Ça, c'est la parole de Joseph, un homme glorifié, un homme élevé en Égypte. Il va envoyer un message à son père. Il va dire que son père puisse descendre vers lui. Ce que j'ai beaucoup aimé, la Bible dit que Joseph va dire, il y avait déjà, ils vont vivre à Goshen. Il y avait déjà une place que Joseph avait déjà prévue pour son père, pour sa famille.
Et Joseph va dire, il va pourvoir à tous ses besoins. Mais j'ai beaucoup aimé, il y a une version qui me dit, ne regrettez point vos meubles, car le meilleur de tous les pays d'Égypte sera à vous. Pas aux Égyptiens, mais aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, Jacob devait être déraciné de toutes les années qu'il a bâties à Canaan. Jacob devait être déraciné de tous ses souvenirs, de toute sa vie à Canaan, pour aller là où s'est trouvé Joseph. J'aimerais nous dire, il y a une place que Dieu a déjà prévue, préparée pour nous. Parce que Jacob devait aller, parce qu'il y avait encore 5 ans de famille. Joseph va dire pour que vous ne périssiez pas. Bien aimé, si tu restes à Canaan, tu vas périr. Si tu restes à Sodome et Gomorrhe, tu vas périr. Le souhait de Dieu que nous puissions aller de l'avant. Le souhait de Dieu que nous puissions rester avec lui. Le meilleur est en Égypte. Le dit que je te parle, ce n'est pas le monde. Le meilleur est en Égypte. Là où se trouve notre meilleur Joseph, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le meilleur est dans la présence de Jésus. Quand tu regardes dans le verset 20, Joseph a dit, ne regrettez pas ce que vous allez laisser. Il y avait une condition pour aller en Égypte. Si tu restes bien aimé à Canaan, tu vas encore mourir parce qu'il y aura la famille de 5 ans. Pour aller bien aimé à Canaan, tu dois te débarrasser de meubles. Parce que la version que je viens de lire me dit, et ne regrettez point vos meubles, car le meilleur de tous les pays d'Égypte sera à vous. Ne regrettez pas vos meubles. Les meubles, c'est quelque chose qui peut te mettre à l'aise et de t'installer sur la terre. Pour aller en Égypte, tu dois te débarrasser du vieux meuble. C'est-à-dire que tu dois te débarrasser de ton ancienne vie. Parce que tu vas aller maintenant, bien aimé, tu vas commencer une nouvelle vie dans la présence de Joseph. Tu ne peux pas aller avec ton ancienne vie en Égypte. Tu ne peux pas aller avec ton vieux meuble en Égypte. Pour aller en Égypte, tu dois commencer par débarrasser. Et quitter, bien aimé, quitter Canaan pour aller en Égypte. Et en Égypte, la Bible on dit il y a Joseph lui-même. Tu seras dans la présence de Joseph. Parce qu'il a dit tout ce qui est de meilleur en Égypte, ça sera pour vous. Dieu a prévu de meilleures choses pour nous. Mais le problème, pour accéder à ces choses, tu dois te débarrasser de vieux meubles. Si tu ne te débarrasses pas, tu ne peux pas accéder. Ou bien tu restes à Canaan et tu meurs, ou bien tu abandonnes de vieux meubles et tu vas en Égypte. Alléluia. Mais j'ai beaucoup aimé Jacob. Quand tu lis, bien aimé, Jacob n'a pas cherché à pouvoir se poser des questions. Mais Jacob va accepter. Jacob va aller sans se poser des questions. Parce qu'il voulait aller auprès de son fils Joseph. Pour voir la gloire de Joseph. Et il va quitter ses vieux meubles. Mais l'autre n'a pas voulu quitter Sodome et Gomorrhe. Souvent nous sommes comme l'autre. Nous ne voulons pas nous débarrasser de nos vieux meubles. Nous préférons garder, rester avec nos vieux meubles. Or le meilleur est devant nous. Le meilleur est hors et bien-aimé de la ville. Alléluia. Un jour Dieu a dit à Ézéchias qu'il va mourir. Qu'il laisse déjà qu'il fasse les testaments. Mais Ézéchias n'a pas voulu. Il n'a pas voulu quitter. Ézéchias a dit non, 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 moi je ne peux pas. Je préfère rester. Je me pose la question si aujourd'hui Dieu nous dit que nous allons partir, est-ce que nous allons aller avec de l'argent ou bien nous allons aller avec les regrets? C'est ça le problème. Alléluia. Ézéchias a dit non, 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 non. Mais quand tu regardes les textes, tu verras qu'après il y a eu des conséquences. Parce qu'il n'a pas voulu obéir, quitter. Il a préféré continuer encore de vivre au lieu de quitter. Après, il y a eu des conséquences. Il y aura toujours des conséquences. Vous verrez ça. Il y aura toujours des conséquences. Dieu a un plan pour chacun de nous.
Il a dit, les plans que j'ai formés sur vous sont des plans de bonheur, non de malheur, un avenir. Dieu a prévu un meilleur avenir pour chacun de nous. Notre destinée est cachée en Christ Jésus. Bien aimé, les meilleurs ne se trouvent pas à Sodome et Gomorrhe. Les meilleurs se trouvent à Christ Jésus. Les meilleurs se trouvent dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Avec Dieu, frères et sœurs, il y a toujours de l'espoir et jamais la fatalité. Faites Dieu confiance et croyez tout ce que Dieu nous dit. Comme l'autre tardait encore. Mais j'ai beaucoup aimé parce que les anges vont insister auprès de l'autre. Les anges vont insister. Ils vont insister auprès de l'autre. C'est pour cela que je me encourager quelqu'un ce matin. Insiste encore. Quand tu parles à ton frère, quand tu parles à ta sœur, même si la personne ne t'écoute pas, insiste encore. Parle à Dieu pour cette personne. Car demain, tu ne sais pas, ça peut changer. Alléluia. Amen. Les anges vont dire à l'autre, l'autre lève-toi. L'autre mets-toi debout. Parce que l'autre était assis. Parce que l'autre était découragé. Parce que l'autre avait des regrets. Parce que l'autre était abattu par les refus bien-aimés de ses gendres. Il est allé vite le prévenir en croyant que ses gendres vont accepter son message. Et ces gendres bien-aimés, ils ont refusé. Et l'autre, il était déçu de cette situation. Et cette situation va amener l'autre à s'asseoir dans la tristesse, à s'asseoir dans la détresse, en sachant que c'était urgent qu'il puisse sortir Sodome et Gomorrhe. Mais l'autre tardait encore. Alléluia. Ne tardez pas, frères et sœurs. Les anges vont insister. Ils vont persévérer. Ils vont dire à l'autre, toi tu as fait ta part. Tu les as conseillés. Tu les as parlé. Tu les as prêchés. Le message du jugement. Le message du salut. Mais elle ne veut pas t'écouter. Mais l'autre était déjà abattu. Or, l'autre était le responsable de la famille. Tu sais, dans une famille, quand le papa est déjà abattu, je crois que tout le monde sera aussi abattu. Parce que je crois bien quand l'autre est retourné chez lui, l'autre il a parlé à ses gens et à ses deux filles. Et l'autre a parlé aussi à sa femme que les gendres ont refusé le message. Même nos filles. C'est pour cela que la famille était abattue. C'est pour cela, bien aimé, ne reste pas avec les gens qui sont toujours découragés. Parce que le découragement est contagieux. Si tu restes avec les gens qui sont toujours découragés, toi aussi tu seras découragé. Si tu restes avec les gens qui ont perdu la foi, toi aussi un jour tu vas perdre la foi. Si tu restes avec les gens qui critiquent toujours, toi aussi demain tu vas commencer à critiquer. C'est pour cela que tu ne peux pas rester avec de tels gens. Il faut te séparer de tels gens. Alléluia. L'autre était découragé. Et l'enthousiasme de l'autre était détruit. Le courage qu'il avait était détruit. L'autre a fait sa part. Mais les gendres, les filles de l'autre, n'ont pas voulu écouter leur père. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un qui passe par les moments difficiles, à quelqu'un qui est dans la tristesse et dans la détresse, que les problèmes n'engloutissent pas ta foi. Que les problèmes, bien aimés, ne dévorent pas ton espérance à Jésus-Christ. Alléluia. Parce que les problèmes peuvent nous repousser de Dieu comme nous rapprocher de Dieu. Beaucoup, ils ont abandonné Dieu à cause des problèmes, à cause des situations. Mais ce matin, j'aimerais te dire que les problèmes n'engloutissent pas, bien aimé, ton espérance en Christ Jésus. Alléluia. Comme l'autre est tardé. Combien des enfants aussi ont déçu leurs parents par leur comportement? Je crois bien que parents aimeraient voir son fils et sa fille souffrir. L'autre, malgré ses défauts, mais l'autre avait un bon cœur pour aller prévenir ces gens. L'autre voulait seulement leur bien. L'autre ne voulait pas leur malheur. C'est pour cela l'autre de nuit, quand tu regardes même les gens de Sodome avaient déjà des mépris envers l'autre. Quand les deux anges sont venus, ils ont voulu même détruire
détruit, même briser la porte de la maison de l'autre. L'autre a pris les risques. L'autre voulait seulement l'air bien, qu'il soit sauvé. Mais eux, ils n'ont pas compris. Par là, j'aimerais dire à une jeunesse, écoutez les conseils de vos parents. Papa dit oui, toi tu veux non. Papa dit non, toi tu veux oui. Écoute. Si c'est pour ton bien, écoute. L'autre a fait, c'était pour le bien de ces gens. Mais ils n'ont pas écouté. Mais c'était mort. Bien aimé, quand tu n'écoutes pas les conseils de tes parents, tu brises les cœurs de tes parents. Ils ont brisé les cœurs de l'autre. Quand nous n'écoutons pas le conseil de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons aussi le cœur bien-aimé de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit Dieu voulait l'épargner. Mais l'autre ne savait pas, l'autre ne comprenait pas. Dieu voulait l'épargner. Combien de chrétiens aujourd'hui ont tardé l'accomplissement de la promesse de Dieu dans leur vie? Parce qu'ils n'ont pas voulu s'élever autant voulu par Dieu. Aujourd'hui, ils souffrent, bien-aimés. Oh bien-aimé, Dieu voulait les emmener loin. Dieu voulait les emmener dans une autre dimension. Dieu voulait les emmener dans un autre élan. Mais aujourd'hui, ils sont sur place. Aujourd'hui, ils tournent en rond. Parce qu'ils n'ont pas voulu, bien-aimé, s'élever autant voulu par Dieu. Alléluia. Les anges ont dit à l'autre, lève-toi. Pourquoi tu es assis? L'autre, lève-toi. Toi, tu as fait ta part. Continue ta marche hors de la ville. Mais l'autre ne pouvait pas. L'autre était abattu. C'est pour cela ce matin, j'aimerais dire encore à un autre ce matin, lève-toi. Lève-toi, frère et sœur. Ne laisse pas l'angoisse. Ne laisse pas, bien-aimé, la tristesse. Ne laisse pas, bien-aimé, la souffrance pour s'écraser ta foi. Lève-toi dans la parole de Dieu. Lève-toi dans la prière. La Bible dit dans Ésaïe 61, lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, le premier pas, bien-aimé, pour être éclairé, tu dois te lever. Tu dois prendre la décision ce matin de te lever pour la bonne cause. Alléluia. L'autre, il ne pouvait pas se lever. Il n'a pas voulu quitter Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas voulu s'élever. Il n'a pas voulu partir. L'autre, il était prêt même à mourir. À Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Oh, l'autre a oublié que chacun a sa vie, a sa destinée. Vous pouvez naître des jumeaux, mais ça, chacun a son histoire. Bien aimé, même si l'un ne veut pas, laisse-lui, toi continuer ton chemin. Amen. Mais l'autre n'a pas compris. L'autre, il a préféré mourir à Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce que les anges ont fait? J'ai beaucoup aimé comme l'autre est tardé. La Bible nous dit que les anges ne vont pas dire comme tu ne veux pas l'autre, c'est ton problème, nous on va exécuter l'ordre de Dieu, non. Mais les anges, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit qu'ils vont donner à l'autre la main. Parce qu'ils ont vu que l'autre ne peut plus. Tellement il était abattu. La tristesse, la souffrance a pris la place aussi dans la santé. À cause du refus de son message auprès de ces gens. Mais ils vont donner la main à l'autre, à ces défis. Ils vont le prendre par la main. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui vois la souffrance, toi qui vois que ton frère est dans la faiblesse, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Nous devons donner la main à nos bien-aimés qui passent par le moment difficile. Nous devons donner la main d'association, la main du soutien, la main de secours, la main de la prière, la main bien-aimée des finances à nos bien-aimés qui passent par le moment difficile dans leur vie, dans leur famille. Alléluia. La Bible dit que l'effort soutient le faible. La Bible dit soutenez-vous les uns les autres. Bien, nous devons soutenir nos bien-aimés qui sont faibles. Nous devons soutenir nos bien-aimés qui passent par le moment difficile. Comme les anges ont fait, ils vont prendre bien-aimé l'autre, ainsi que ses deux filles et sa femme par la main. Nous devons arracher nos bien-aimés du fait du jugement par la main de la prière,
C'est pour cela que tu verras, même Jésus a donné la main à la fille de Jairus pour la relever. Même Pierre est devant, bien aimé, les paralytiques est devant la porte de la belle. Pierre va donner la main. Malgré tout, Pierre a prié. Il a donné le nom de Jésus. Ça ne suffisait pas. Il a donné la main. Quand ça ne va pas dans ta vie, change des stratégies comme les anges. Ils ont parlé, l'autre ne pouvait pas se lever, ils ont changé des stratégies, ils ont donné la main. Quand tu pries, tu ne vois pas l'exorcement, change des stratégies. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont changer des stratégies et ils vont donner la main à l'autre, ainsi qu'à sa famille. Bien-aimés, est-ce que nous donnons la main à nos bien-aimés qui passent par les moments difficiles? Est-ce que tu donnes la main à ton frère, à ta sœur qui passe par les moments difficiles? Quand nous voyons leurs souffrances, qu'est-ce que nous faisons? Ou bien nous sommes les premiers à critiquer? Ou nous sommes les premiers à divulguer leurs problèmes? Mais les anges, ils ont donné la main. Amen. La main de l'association, la main de soutien, amen, la main de secours. Donnons la main, frères et sœurs. Combien souffrent bien-aimés parmi nous? Nous voyons aussi leurs faiblesses, nous voyons aussi leurs souffrances. Qu'est-ce que nous faisons? Souvent, nous sommes les premiers à prendre les téléphones pour téléphoner. Amen. Non, frères et sœurs, nous devons étendre nos mains vers nos bien-aimés, les faire sortir du jugement, les faire sortir du danger. Parce que dans quelques heures, Dieu devrait frapper Sodome et Gomorrhe. Si les anges on veut laisser l'autre et sa femme, mais ses deux filles encore devraient mourir. Ils ont donné la main. Donnons la main du conseil à nos bien-aimés. Au lieu de les condamner, au lieu de les juger, donnons la main. Alléluia. Amen. Comme les anges ont fait, ils ont donné la main. Et la Bible nous dit que les anges vont les amener hors de la ville. Ils vont les laisser hors de la ville. Ils vont les déposer hors de la ville. Ils n'ont pas allé n'importe où. Ils n'ont pas déposé cette famille n'importe où. Mais les anges savaient où déposer cette famille. Bien aimé, où tu déposes ta famille? Où tu amènes, bien aimé, ta famille? Il y a seulement un seul endroit, c'est hors de la ville. La meilleure adresse, le meilleur endroit pour amener nos familles, pour amener, bien aimé, la pierre précieuse, c'est seulement hors de la ville. C'est pour cela que les anges vont amener, bien aimé, l'autre hors de la ville, pour les déposer hors de la ville. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Hébreux. Hébreux 13. Hébreux 13. Verset 12 à 14. La Bible nous dit les corps des animaux en sacrifice pour le péché brûlé hors du camp. Hébreux 13, 12. Le corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, hors de la ville. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, apportant son opprobre, son humiliation, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Alléluia.
La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 13 que les corps des animaux qui étaient offrus à sacrifice étaient bien aimés brûlés hors du camp, hors de la ville. Hors de la ville pour le pardon du péché du peuple. Et là, il nous conseille, il nous dit encore, c'est pour cela que Jésus est mort hors de la ville. À l'extérieur de la ville de Jérusalem, Jésus n'est pas mort à l'intérieur. Les anges vont amener cette famille, bien aimée, hors de la ville. Hors de la ville. Et le verset 13 nous dit, lui donne un bon conseil. Sortons du camp pour aller à lui à l'extérieur de la ville, hors de la ville, ainsi pour d'être milieu comme lui. Sortir du camp, je vais revenir après, signifie quitter Sodome, la vie de Sodome. Abandonner ton ancienne vie, renoncer à tes biens et à tes sécurités, bref, renoncer à tout. De même, celui ou bien celle qui veut suivre Jésus-Christ doit tout abandonner. Je l'ai déjà dit quand je prêchais sur Pierre, tu ne peux pas suivre Jésus avec le vieux meuble. Tu dois quitter Sodome et Gomorrhe. Pierre, l'autre, il a eu du regret. L'autre n'a pas voulu abandonner ses avantages, ses positions, ses intérêts. Mais ici, on nous dit sortons du camp. Nous devons sortir de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il est mort hors de la ville. Les anges, ils ont déposé la famille de l'autre hors de la ville. Or, Jésus est mort hors de la ville. La Bible dit Jésus nous attend par là. C'est le lieu où Jésus nous attend. Hors de la vie, c'est le lieu de communion avec Jésus. Hors de la vie, ça nous parle de la croix. La vraie place que Dieu nous attend, c'est à la croix. Le meilleur, ça ne se trouve pas à Sodome et Gomorrhe. Le meilleur se trouve à la croix. La Bible dit tout est accompli à la croix. Yes. Bien aimé, c'est à la croix. Dieu a tout exposé à la croix. Ce que tu cherches, ça se trouve à la croix. Bien aimé, comme les 4 personnes, ils ont mené les paralytiques, bien aimé, au pied de Jésus. Dieu veut que tu sois auprès de lui. Alléluia. C'est là où Dieu nous attend. Jésus nous a déjà précédés. La Bible dit sortons, bien aimé. Allez à sa rencontre. Jésus, il est déjà hors de la ville. Jésus nous attend là. Pas à Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela que les anges ont amené cette famille, bien aimée, hors de la ville. Où nous nous tiendrons. Où tu te tiens. La vraie place, ça se trouve, bien aimé, hors de la ville. Le meilleur, ça se trouve jamais à Sodome et Gomorrhe. Le meilleur, ça se trouve dans la présence de Jésus. Ce que tu cherches, ça se trouve hors de la vie. Mais pour accéder à tous ces biens, pour accéder à toutes ces choses, la première des choses que tu dois faire, c'est de quitter Sodome. Si tu ne quittes pas, tu ne peux pas. Si tu n'abandonnes pas tes intérêts, tes avantages, tu ne peux pas. Je ne te dis pas d'abandonner bien aimé tes voitures, tes maisons, mais tes maisons, tes voitures doivent prendre la deuxième position, mais tu dois abandonner toutes choses qui t'empêchent d'aller vers Jésus. Alléluia. Amen. Tu dois abandonner le péché. C'est hors de la vie, dans la présence de Jésus-Christ. C'est pour cela, la Bible dit que Joseph, il a dit à ses parents, je vais prendre la famille à charge. Toutes les richesses se trouvent à Jésus. Le meilleur n'est pas Sodome et Gomorrhe. Le meilleur, ça se trouve à Jésus-Christ. Il est allé nous préparer une place. Pour accéder à cette place, tu dois abandonner le péché. Tu dois abandonner, bien aimé, la vie de Sodome et Gomorrhe. Parce que ce jour-là, nous serons dans sa présence. La Bible dit, il n'y aura ni faim, il n'y aura ni souffrance, il n'y aura ni douleur. Parce que nous serons dans la présence de Jésus-Christ. La Bible dit, cette ville, la Nouvelle Jérusalem, est bâtie, bien aimée, avec des pierres précieuses vertes, et bâtie les fondements, avec toutes sortes de pierres précieuses. Même la ville est conçue, bien aimée, en or pire. Alléluia. Nous serons dans sa présence. Même le soleil, la lune, ne vont pas nous éclairer. Ça sera la présence de Jésus. Alléluia. Pour
accéder hors de la ville, tu dois commencer par quitter Sodome et Gomorrhe. Comme l'autre tardait encore. Combien de chrétiens tardent encore? Mais ce matin, j'aimerais t'encourager à prendre la décision de quitter Sodome et Gomorrhe. Ce matin, j'aimerais te dire, frère et soeur, si tu veux accéder à toutes choses que Dieu a exposées à la croix, tu dois commencer par quitter Sodome et Gomorrhe. Sinon, tu ne peux pas. Pour l'autre, heureusement, il y a eu des anges. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, ne suis pas l'autre, chacun a sa grâce à lui. Amen. Parce que pour les gendres, c'était l'autre qui devrait les faire sortir. Mais l'autre n'a pas pu convaincre les gens. Mais pour l'autre, c'était les anges qui l'ont fait sortir. C'est pour cela que je ne suis pas l'autre. Comme l'autre fait ça, moi aussi je vais faire ça. Tu ne sais pas qui est derrière la prière de l'autre et des gens. Parce que pour l'autre, c'était la prière d'Abraham. L'homme qui a fait alliance avec Dieu. C'est pour cela que Dieu a exaucé. Mais pour l'autre, pour les gens, c'était l'autre. L'autre n'a pas fait alliance avec Dieu. Les gens sont morts. Tu regardes l'autre et tu dis, mais comment lui vit comme ça, mais comment il récite, tu ne sais pas qui est derrière. Qui prie pour lui. Mais il vit dans les péchés, comment il est béni, comment il a ça. Tu ne sais pas. Peut-être derrière ces personnes, c'est Abraham qui intercède. Mais l'autre, il est vraiment droit, mais tu ne vois rien. Peut-être c'est l'autre qui intercède. Alléluia. Ne suis pas l'autre. Fais très attention de suivre les autres. Reste toi-même. Comme il tardait encore, ce matin, j'aimerais t'encourager à ne plus tarder. Prends la décision. Heureusement pour l'autre, il y a eu des anges. Est-ce que pour toi, il y aura quelqu'un? Point d'interrogation. Peut-être qu'il n'y a personne qui te soutient. Prends la décision ce matin de quitter Sodome et Gomorrhe. Le meilleur, ça ne se trouve pas à Sodome et Gomorrhe, pas dans ce monde. Le meilleur, ça se trouve à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'es pas avec Jésus-Christ de Nazareth, ce jour-là, tu vas pleurer. La vie d'un homme ne se compare pas avec ses richesses. Le bonheur, ce n'est pas les richesses. Le bonheur, c'est celui qui a Jésus. C'est Jésus qui s'appelle le bonheur. Le meilleur est devant toi à la porte de la vie. Le meilleur est devant moi à la porte de la vie. La seule adresse que Dieu nous donne ce matin, c'est la croix. Parce que la croix, bien aimé, c'est une puissance. La croix, c'est une protection. La croix, bien aimé, c'est une bénédiction. Si tu es caché à la croix de Jésus, le jugement ne peut pas t'éteindre. Le monde éternel ne peut pas te toucher. Où tu te caches. La seule adresse, c'est sous ce matin, c'est la croix. Est-ce que tu es prêt à tout quitter pour aller se réfugier à la croix? Est-ce que tu es prêt à tout quitter pour suivre Jésus hors de la ville, apportant bien aimé l'opprobre? C'est-à-dire, même si les gens vont te critiquer, même si les gens vont t'humilier, parce que tu as abandonné tel milieu, parce que tu as abandonné la musique mondaine, parce que tu as abandonné telle chose, bien aimé, l'essentiel que tu sois avec Jésus. Amen. Jésus a fait sa part. Il est allé hors de la ville. C'est à nous maintenant de sortir, d'aller, de suivre Jésus. Ça dépend seulement des sacrifices, il faut accepter. Quitter Sodome et Gomorrhe. Quitter ses biens. Quitter ses richesses. Quitter le péché. C'est pour ton bien. Alléluia. On va courber nos fronts et on va prier. Jésus. Peut-être tu es là, tu es comme un autre spécialiste à des versets bibliques. Le spécialiste à prêcher les autres, à encourager les autres, mais toi-même tu ne mets pas cette parole en pratique.
Toi-même, tu ne vis pas ce que tu dis aux autres. Je voudrais que tu puisses prier. Moi aussi, je vais prier. Peut-être tu es là aussi. Tu n'écoutes pas les conseils de tes parents, les conseils des hommes et de Dieu, les conseils de Dieu. Comme Lot, comme les gendres de Lot. J'aimerais que nous puissions prier. Demander d'abord que Dieu nous aide et demander pardon à Dieu. Que Dieu nous aide. C'est un Dieu qui pardonne. Dieu n'est pas comme nous, mais Dieu pardonne. Quand tu t'approches de lui de tout ton cœur, Dieu pardonne. Parce que nous ne voulons pas que demain, que nous puissions vivre des mauvaises conséquences. Nous voulons d'abord demander Dieu pardon. Dis à Dieu pardon si toi qui ne veux pas quitter ce que tu t'es attaché avec. Dieu te prêche, Dieu te parle, Dieu est comme l'autre. Tu ne veux pas quitter Sodome et Gomorrhe. Tu veux rester, même tu es prêt à mourir à Sodome et Gomorrhe. Tu es prêt à mourir. Même si on te dit, laisse ce péché-là, laisse ces choses-là, tu ne veux pas, tu es prêt même à mourir. Tu ne veux pas écouter. Ce matin, prends la décision de demander aussi Dieu pardon. C'est un Dieu qui pardonne. Et comme l'autre est tardé, toi aussi tu tardes, bien aimé, à se débarrasser des choses. Mais ce matin, Dieu veut que tu te débarrasses de ces choses-là pour que tu puisses accéder là où il y a l'abondance. Prions Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries encore. Tu vas prier. Les anges ont dit à Lot, Lot, prends ta femme et tes deux filles pour les faire sortir de Sodome. La responsabilité était donnée à Lot. C'était à Lot, bien-aimé, de prendre sa famille et de le faire sortir de Sodome et Gomorrhe. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, Dieu t'a donné sous la responsabilité de prendre ta famille, frères et sœurs, de le faire sortir aussi du monde, de le faire sortir du lieu du danger, de le faire sortir du lieu de condamnation. C'est pour cela que nous allons prier, toi et moi. Nous allons prier aussi pour les membres de nos familles. Nous allons prendre nos familles comme l'autre, et les anges ont dit à l'autre de prendre sa femme, de prendre ses deux enfants. Tu vas prendre ta famille et tu vas prier pour ta famille. Tu vas réclamer que ta famille soit sauvée. Parce que le souhait de Dieu est que nous puissions être sauvés avec toute notre famille. Le souhait de Dieu est que nous puissions accéder à de bonnes choses. Le souhait de Dieu est que nous puissions vivre le meilleur. C'est pour cela la responsabilité t'est donnée ce matin. Tu vas encore prier pour ta famille. Tu vas prier pour ta... Tu vas dire à Dieu, je prends maintenant des choses en main. Je prends maintenant ma famille en main. Et nous allons quitter ce Sodome. Nous allons quitter ce monde qui va être détruit un jour. Prions Jésus. Nous allons prier. L'autre ne pouvait rien faire. L'autre était abattu suite aux circonstances. L'autre était abattu, bien aimé, à cause du refus du message auprès de ces gens et à cause de tout ce qu'il a déjà bâti à Sodome et Gomorrhe. Mais les anges, bien aimé, ils ont donné à l'autre la main. Peut-être, bien aimé, tu es déjà abattu, tu es découragé, ou bien un membre de ta famille est déjà abattu à cause des situations qu'il traverse. J'aimerais que tu lui tends encore, bien aimé, la main. Tu vas prier. Tu vas prier pour ton frère aussi, qui est à ta gauche, à ta droite. Tu vas prier, tu vas le tendre encore, tu vas tendre ta main vers lui. Tu vas prier. Par ta prière, Dieu est capable d'accéder, d'agir. Tu vas prier. Dis à Dieu de relever encore ton frère, ta soeur. Dis à Dieu de donner des solutions. Dis à Dieu de changer son histoire. Dis à Dieu de la lever de la condamnation. Parce que si les anges avaient laissé Lot, ainsi que sa famille, Lot, sa femme et ses deux filles seront mortes. Mais les anges, ils ont donné la main. Tu vas donner la main de la prière. Tu vas prier pour ton frère. Dis à Dieu de l'épargner comme Dieu voulait épargner la famille de Lot.
Que Dieu épargne mes bien-aimés. Que Dieu épargne tes bien-aimés. Que Dieu épargne ta famille de toute condamnation, de tout jugement, de toute condamnation satanique. Que Dieu puisse les épargner. Prions Jésus. Les anges ont amené la famille de Lot hors de la ville, dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est mort hors de la vie pour sanctifier le peuple. La Bible nous dit, sortons du camp pour aller à sa rencontre, pour rencontrer Jésus hors de la ville. Nous allons prier, c'est là où Dieu a tout exposé. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Tout ce que nous cherchons, ça se trouve dans le pied de Jésus, au pied de Jésus. C'est pour ça que nous allons maintenant aller. Tu vas dire à Dieu maintenant, moi je quitte Sodome et Gomorrhe pour la croix. Je vais récupérer tout ce que tu as exposé. Pendant que tu vas prier, quand tu vas prier, tu vas demander à Dieu de récupérer tout ce qui est de toi. Tu vas bien aimer le protéger dans le sang de Jésus. Parce que ce matin, Dieu m'a révélé, il y a quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Il avait un sac. Et ce sac, il y avait beaucoup de bonnes choses, des choses précieuses. Mais il avait un ticket. Mais dans ses rêves, c'était comme quelqu'un qui est venu lui demander le ticket. La personne a montré les tickets. Mais la personne est là qui était venue voulait seulement prendre des bonnes choses qui étaient dans les sacs de la personne pour récupérer. Mais la personne ne pouvait pas récupérer ces sacs. C'est pour cela que quand tu vas prier, tu vas aller au pied de la croix récupérer tout ce qui est de toi. Tu vas protéger maintenant ta bénédiction dans les sangs de Dieu, que l'ennemi ne vienne pas voler. Tu vas prier, prions Jésus.